vous laisse quelques secondes pour admirer ce magnifique décor, ainsi que mon pull. On n'en fait jamais trop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire de l'automne, ma palle. Pour rappel, une palle, une pile à lire, c'est un groupement de livres qu'on a absolument envie de lire pour une période particulière. Ici, l'automne. Est-ce qu'on a envie de la respecter? Oui. Est-ce qu'on le fait? Pas vraiment. Disons que moi, c'est une liste que je fais pour déjà me challenger, pour descendre au maximum le nombre de livres que j'ai en ma possession mais que je n'ai toujours pas lus. Et je sélectionne aussi des livres qui ont un rapport avec l'ambiance, avec la saison, ou juste des bouquins que j'ai envie de découvrir très très rapidement. Là, je vais pas vous mentir, si vous voulez de l'automnal cosy, ce n'est pas ici que vous allez le trouver. Comme d'habitude, j'ai sélectionné 10 livres et ces 10 livres ne sont pas pour les âmes sensibles, je pense. Cet automne, j'ai envie de me faire peur, j'ai envie de me faire mal, j'ai envie de me traumatiser apparemment. On va être sur la crème de la crème de l'horreur. On va retrouver essentiellement du thriller, mais aussi quelques classiques, soit l'ambiance hyper morbide, soit de l'horreur ou de l'épouvante. Bref, ceci étant dit, nous allons commencer tout de suite avec les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque et qui sont donc prioritaires dans mon ordre de lecture. En premier, on a le très grand Maître des illusions de Donna Tartt, qui est la bible de la Dark Academia, qui est un genre qui mélange à la fois le monde universitaire, auquel j'appartiens moi-même, donc on aime bien le retrouver dans nos lectures, mais aussi beaucoup de mystères, une ambiance macabre, des secrets, des sociétés cachées de tous. Par contre, je suis assez mauvaise parce que je ne sais pas vraiment de quoi ça parle en fait. Et comment dire que la 4e de couverture ne m'aide pas beaucoup étant donné qu'il y a écrit « Les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles ». Une esthétique qu'on adore. Vu que c'est de la Dark Academia, j'imagine qu'on va avoir un professeur très très charismatique, un groupe d'élèves un petit peu bizarre, et au plein milieu un mystère et des choses pas très nettes. Franchement, je vais pas aller chercher plus, je vais complètement me laisser porter et je me fais avoir par le marketing qui dit que c'est vraiment la base. Il est assez gros, il fait 800 pages. J'ai un peu peur, mais ça va bien se passer. Il faut se lancer et découvrir cette œuvre hyper classique et reconnue. En deuxième, et là on est encore sur du gros classique, je vais lire cet automne un roman de Stephen King qui s'appelle Marche ou crève. Alors, celui-ci, je vais vous en reparler dans une vidéo car l'adaptation de ce roman va sortir ces prochaines semaines et vu que la bande-annonce m'a complètement happée, j'ai décidé d'emprunter le livre, évidemment de le lire et puis d'aller voir le film pour vous faire un petit crash test et voir quelles sont les différences, est-ce que c'est une bonne adaptation, etc., etc. Mais ça, vous le verrez dans une vidéo dans quelques semaines. Marche ou crève, je pense que c'est ce qu'on pourrait le plus rapprocher d'une dystopie. On va suivre un jeune adolescent qui va participer à la Longue Marche. La Longue Marche qui est un concours, un tournoi organisé par le gouvernement et où on va réunir des jeunes, je crois qu'il n'y a que des jeunes garçons, pour ni plus ni moins que marcher. Alors vous allez me dire, c'est pas ouf, c'est quoi l'enjeu, pourquoi Bah en fait, ils doivent marcher, mais ils doivent pas marcher n'importe comment, ils doivent pas marcher n'importe quand, puisque si ils s'arrêtent, ils sont tués. Et le gagnant se verra donc couronné et il pourra gagner une énorme somme d'argent. On va évidemment voir des alliances se développer, des trahisons. Je pense qu'on va être sur une lecture très très marquante, très très horrible et je fais tout à fait confiance à Stephen King pour me voler mon sommeil comme il l'a fait pour le roman Cimetière. En troisième, il n'est pas question de marche mortelle ou d'autres jeux morbides, mais bien d'un roman qui traite de la santé mentale féminine, un sujet qui me passionne au plus haut point, sur lequel j'ai beaucoup lu, et donc j'ai décidé cet automne
de lire La cloche de détresse de Sylvia Plath, qui est l'un de ses romans les plus connus. Sylvia Plath est une autrice que j'aime beaucoup et que j'étudie dans le cadre de mes recherches, plutôt sur l'aspect poétique, mais je pense que les romans peuvent être aussi une bonne manière de comprendre cette autrice, surtout que ce roman a de grandes inspirations autobiographiques. Sylvia Plath a beaucoup puisé dans sa propre expérience. D'ailleurs, elle-même s'est fait interner dans un hôpital psychiatrique où elle a subi tout un tas de tortures, tout un tas de violences médicales. J'ai très hâte de découvrir ce roman et je pense que ça peut être un gros coup de cœur. Maintenant qu'on a terminé les emprunts à la bibliothèque, je vais vous présenter 7 autres livres que je prévois de découvrir cet automne. Pour ceci, j'ai un peu plus le temps. Donc on verra quand je m'y mettrai. En premier, on a un roman que j'ai récupéré dans la boîte à livres de mon village. Toujours une bonne idée d'aller ouvrir ces boîtes de Pandore et de ressortir avec beaucoup de livres dont on n'a absolument jamais entendu parler. On est sur une grosse bricasse et c'est un roman suédois de Camilla Läckberg, j'imagine, et qui s'appelle Le tailleur de pierre. C'est un thriller. La couverture fait très peur. On va se retrouver en Suède et on va suivre un pêcheur qui va découvrir un matin dans sa cage à homard une petite fille qui semble s'être noyée. On va se rendre compte après l'autopsie que cet accident n'en est peut-être pas un, puisque cette petite fille n'a pas de l'eau salée dans les poumons, mais bien de l'eau douce, ce qui signifie qu'elle a été d'abord tuée ailleurs, puis mise dans cette fameuse caisse à homard. L'enquête va être confiée à un détective qui vient d'avoir un bébé. Donc je pense que ça va être très compliqué pour lui de jongler entre son quotidien et cette affaire de meurtre d'enfant. C'est complètement horrible. Le résumé me paraissait extrêmement intriguant. J'avoue que cette ambiance au bord de l'eau m'a beaucoup interpellée, m'a beaucoup intéressée parce que je ne sais pas si vous le savez, probablement que oui. J'adore les histoires qui ont un rapport avec l'eau et ce qui pourrait se trouver à l'intérieur. Je pense que je vais y passer un petit peu de temps puisque le roman fait 600 pages. Je ne sais pas pourquoi cet automne j'ai vraiment décidé de lire des pavés. On verra si j'ai eu raison ou pas. J'ai envie de rigoler en vous présentant ce livre parce que je vous l'ai déjà présenté dans une pile à lire. Est-ce que c'était la pile à lire de l'automne de l'année dernière ou de l'hiver? Je sais pas, en tout cas, La fille du train, toujours pas lu. On va lui redonner une place pour espérer le lire. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce livre. Il a été adapté avec Emily Blunt, je crois, en actrice principale. On va suivre une fille dans un train, c'est dit dans le titre, qui tous les matins et tous les soirs, à la même heure, prend le train pour aller au travail. Et à chaque fois, elle passe devant une maison où elle voit un couple de personnes et son petit jeu, c'est de leur inventer une vie. Voilà. Donc elle va s'attacher à travers les histoires qu'elle se raconte à ce couple, à ces deux personnes, sauf qu'un jour, la femme va disparaître. Et donc Rachel, notre héroïne, va vouloir mener l'enquête. Et puis, voilà quoi. C'est vraiment un indémodable, un indétrônable, un indispensable dans le thriller. En tout cas, on en a beaucoup entendu parler. Il sera lu. Peut-être. Ensuite, on a un livre que j'avais acheté en bouquinerie. Il s'agit d'un roman de Magda Chabot qui s'appelle La Porte. On est sur de la littérature hongroise. Un titre quand même très connu et une autrice assez reconnue dans son pays, mais évidemment on n'en entend jamais parler en France. Il faudrait peut-être plus s'intéresser aux littératures étrangères, non? On est sur une histoire un petit peu bizarre, comme tous les romans que je vous ai présentés jusqu'à présent, mais attendez. Donc on va suivre une noble très riche qui va faire une confession, qui va avouer qu'elle a tué sa domestique. Et ce roman, d'après ce que j'ai compris, on va remonter le temps et voir la rencontre entre ces deux femmes, leur quotidien ensemble, jusqu'au moment où notre narratrice est censée avoir tué cette personne. Est-ce que c'est vraiment elle qui l'a tuée? Est-ce qu'elle est vraiment morte? Tant de questions auxquelles La Porte va répondre. Trop hâte de découvrir ce titre. Il me fait terriblement envie. Peut-être un peu plus que les autres, je ne sais pas. Un roman qui est dans ma pile à lire depuis, honnêtement, très longtemps. Je ne saurais pas vous dire l'année.
Quand est-ce qu'il est sorti 2014. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Appelle-moi de Sophie Mackenzie, c'est une histoire entre deux meilleures amies. L'une des deux va mourir, la police conclut à un suicide, sauf que notre personnage principal n'y croit absolument pas. Surtout que avant de mourir, sa meilleure amie lui a envoyé un message un petit peu troublant. Et vu que la police n'a pas l'air vraiment décidée à mener l'enquête, elle va mener l'enquête elle-même, surtout que la sœur de sa meilleure amie avait été assassinée 20 ans plus tôt. Elle pense donc que le tueur court toujours et s'en est pris à sa meilleure amie. Une petite enquête, des mystères, un tueur qui rôde, tout ce qu'il me faut pour cet automne. Un titre young adulte à présent. Il s'agit du roman À la folie de Brigitte Lorentzen. On va suivre notre héroïne qui voit depuis quelque temps une petite fille qui ne semble pas tout à fait de ce monde et surtout que, à part elle, personne ne semble la voir. Elle a donc extrêmement peur d'en parler autour d'elle. Elle a peur qu'on la prenne tout simplement pour une folle. Une peur tout à fait légitime, surtout quand on voit le traitement qui est adressé aux femmes qui sortent un petit peu du rang et qui voient des choses que les autres ne voient pas. Parenthèse fermée. Un jour, un garçon dans son lycée, un garçon en plus tout sauf moche, va aller à la rencontre de notre héroïne et lui confier son terrible secret. Il voit une petite fille que personne d'autre ne semble voir. Écoutez, une histoire qui va mêler à la fois l'amour, mais aussi des phénomènes paranormaux. Ça va être fun, j'ai très hâte. Encore une fois, j'en ai entendu parler absolument nulle part. Il faut bien avoir un petit peu d'originalité. Avant-dernier roman, je crois vous en avoir déjà parlé, puisque c'est un roman que j'ai acheté au festival sans nom, festival du thriller à Mulhouse. J'ai acheté ce livre, j'ai une magnifique dédicace en plus de tout ça. Je n'ai pas compris de quoi parlait ce livre. Voilà. Non mais au bout d'un moment il faut être honnête. Je sais juste qu'on est sur un roman pour un public ultra averti, c'est écrit derrière. Ce roman est d'une très grande violence. Il est strictement réservé à un public averti, âme sensible, passez vraiment votre chemin. J'ai discuté avec l'auteur au festival et il m'a vendu ça comme un ovni, une expérimentation littéraire avec ce qui se fait de plus gore et ce qui se fait de plus bizarre sur Terre. Affaire à suivre. En dernier, encore une fois, une bricasse parce qu'après tout, pourquoi pas, on n'est plus à une bricasse près. Il s'agit d'Âme sœur de John Mars qui a été publié chez Hugo Thriller. Je ne savais même pas qu'il faisait du thriller. Moi je connais plutôt Hugo Romance. Pas forcément des très bonnes expériences avec cette maison d'édition, je dois vous avouer. Et encore une fois, on est sur un roman qui date dans ma pile à lire puisqu'il a été publié en 2018. Ne soyez pas étonnés. C'est pour ça que quand je vois les vidéos reliques de ma palle chez certaines booktubeuses, ça me fait doucement rigoler. Moi, les reliques de ma palle, elles datent d'il y a 15 ans, 10 ans. Donc, on n'est pas au même niveau. Hein. 1 ou 2 ans, chez moi, c'est pas grand chose. Non. On nous dit qu'on va être dans un roman entre Black Mirror et Sense8. J'adore Black Mirror, franchement, c'est une série qui me passionne, qui me retourne le cerveau, qui me fait me sentir extrêmement mal, mais qui me fait beaucoup réfléchir et j'adore ça. Sense8, je l'ai pas vu, mais apparemment c'est très perché, très bizarre, très dérangeant. Aussi, si ce roman en est l'héritier, il faudra avoir le cœur bien accroché, je suppose. On va atterrir dans un monde dans lequel un test ADN définit le partenaire de votre vie, ni plus ni moins. Des millions de personnes passent donc les uns après les autres le test et se voient attribuer un partenaire pour le reste de leur vie qui est censé être leur âme sœur. Et vous le savez, quand on essaye de mettre de la science et de l'amour ensemble, ça peut que mal finir. Parmi toutes ces personnes qui passent le test, on va avoir 5 personnages qu'on va suivre et qui vont rencontrer leur âme sœur. Seulement au fur et à mesure, ils se rendent compte que ce programme est peut-être un énorme piège. J'adore, le résumé me hype énormément. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Là, ça me remet dans une attente et j'ai très envie de découvrir ce titre. Je
pense qu'il va être assez décalé et il est quand même un peu différent de ce que j'ai prévu. Je crois qu'on a fini pour les 10 romans, je vous les ai tous présentés. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quelles sont les choses, les livres que vous avez prévu de lire pendant l'automne. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!